Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un petit adaptateur pour verrouillage automatisé de vos rétroviseurs sur une Kia modèle 2015, une Kia Sportage. Alors, il faudra démonter ce panneau. Et pour cela, vous avez ici une vis à démonter. Vous avez ensuite celle-là à démonter, celle-ci également à démonter. Et alors, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme ainsi que de divers outils qui vous sont envoyés par le vendeur. Le lien pour le module se trouve dans la description. Et alors, c'est un module qui est relativement simple à monter, puisque dès que vous avez démonté le panneau, vous devez suivre le schéma de montage et vous avez juste deux fils à connecter que je vais vous montrer plus tard. Et une fois que ces deux fils sont connectés, il faut les connecter sur le signal qui vient de votre télécommande et qui demande à la voiture d'ouvrir les portières. Et le deuxième fil, il faudra le connecter sur le signal qui vient toujours de la télécommande et qui demande aux portières de se verrouiller. Voilà, simplement c'est ce module là, je vais vous le montrer tout à l'heure et je vais vous montrer où est-ce que j'ai pu le connecter dans la voiture. A tout de suite. Alors comme vous voyez, vous avez une vis cruciforme, une deuxième vis cruciforme ainsi que une troisième qui se trouve ici. Alors une fois que vous avez démonté ça, vous aurez besoin de cet outil là. Voilà, cet outil là qui est également envoyé avec votre achat et qui vous sert simplement à remonter le panneau et à pouvoir le déclipser simplement. Voilà, donc à tout de suite. Alors j'allais oublier, mais il y a un quatrième emplacement avec une vis qu'il faut déclipser également, qui se trouve juste ici en dessous. Voilà, vous voyez. Alors, une fois que c'est fait, donc, vous ouvrez bien grand votre portière. Et alors, avec l'outil que je vous ai montré, donc celui-là, vous venez en dessous. Et vous déclipsez. Voilà. Simplement. Voilà. Simplement. Alors, une fois que vous avez suffisamment déclipsé le panneau, alors il faudra le lever. Simplement pour le lever, là j'ai besoin de mes deux mains, donc je ne saurais pas vous le montrer. Alors une fois que vous levez le panneau, faites bien attention parce que vous avez deux fiches qui correspondent en fait, une fiche au contrôleur donc de tout ce qui est rétroviseur pour les miroirs et pour ouvrir et fermer de manière électrique les rétroviseurs, et une autre fiche qui contrôle tout ce qui est vitre de votre voiture. Donc quand vous levez le panneau, levez-le délicatement, essayez d'envoyer votre main pour déclipser les connecteurs, et une fois que vous avez déclipsé les connecteurs, là vous pouvez complètement lever le panneau et l'enlever de son emplacement. Alors là, comme vous pouvez le voir, le panneau est complètement démonté. Donc comme je vous ai dit, il y a ce gros connecteur qui permet de contrôler tout ce qui est vitre de l'auto. Vous avez ce connecteur là qui permet de contrôler tout ce qui est rétroviseur, donc pour les miroirs du rétroviseur et également pour ouvrir et fermer électriquement les miroirs. Alors vous avez
également ce câble qui permet d'ouvrir, mais cette fois-ci de manière mécanique, la portière, qu'il faudra également déconnecter. C'est relativement simple. Une fois que vous avez enlevé les deux connecteurs que je viens de vous présenter, celui-là, il s'enlève très facilement. Alors, qu'avons-nous là? Donc nous avons ici une espèce de petite bâche permettant de faire une isolation un petit peu acoustique entre la portière et l'habitacle, que vous devrez décoller soigneusement. Ici vous pouvez remarquer que voilà, j'ai fait un petit peu le cochon et j'ai pas mal abîmé cette bâche, mais vous devez simplement décoller de manière délicate. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est éventuellement, si vous avez un sèche-cheveux, mais de chauffer la colle qui se trouve sur les coins et de décoller au fur et à mesure toute la bâche. Et alors vous aurez ici, on peut déjà le voir, vous aurez ici le connecteur qui permet de contrôler l'ouverture de la portière via la télécommande. Donc, et c'est là que vous devrez connecter le petit contrôleur que je vous présente, qui est là, qui a déjà été monté et qui a été collé. Et une fois que vous avez repéré les deux fils qu'il vous faut connecter, vous pouvez le voir, il y a simplement ceci qui vient se raccorder, donc ceci étant le câble, il est marqué dessus. Voilà, le module venant, donc le connecteur venant du module, qui doit être, lui, connecté sur le connecteur d'origine de la voiture, qui est ici en couleur un petit peu blanc cassé. Une fois que vous l'avez connecté là, donc ceci doit revenir à la place du connecteur d'origine sur le panneau. Et alors vous avez deux fils à connecter. Donc un, il est bien écrit, à connecter sur le signal de fermeture, et en deuxième, le blanc qui est là, qui lui doit être connecté sur le signal d'ouverture. Voilà. Une fois que vous avez connecté les deux, alors je peux vous montrer, je vais essayer de ne pas abîmer plus que ça la bâche. Je vais essayer de l'ouvrir délicatement. Alors, je décolle la bâche et je vous reviens dans quelques petites minutes. Donc voilà, je vous présente les deux câbles que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le blanc qui vient du petit module et qui lui doit être raccordé sur le signal d'ouverture des portières, de la portière, et le vert qui lui doit être raccordé sur le signal de fermeture de la portière. Et alors, ne vous inquiétez pas, des petits connecteurs comme ceci qui permettent de faire des connexions toutes propres vous sont livrés avec le module. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le trouver dans un magasin de bricolage au rayon automobile très facilement. Voilà, ce sont des petits connecteurs très propres qui permettent de ne pas couper de fil et qui permettent d'avoir des contacts assez facilement entre deux câbles de type électrique. Voilà. Alors une fois que vous avez connecté vos deux fils, que vous avez mis en place de manière, je vais dire, stable, parce que là ici normalement il y a un tape double face qui est collé contre le module. Donc voilà, j'ai pu le coller directement sur la carcasse de la voiture. Une fois que les deux câbles sont reliés, le module collé, et que vous avez fait le petit branchement ici, vous remontez tout et ça fonctionne. Voilà, aussi simple que ça. Pas besoin d'être électricien, simplement il faut tenir compte que sur les Kia Sportage, parfois c'est un petit peu compliqué de retrouver les câbles
Alors là, il faut faire très attention. Télécharger sur un site que je vous mettrai également en description le type de Kia que vous avez. Et alors retrouver un petit peu en tâtonnant les câbles qu'il vous faut. Voilà. Mais généralement, ce sont ces deux-là, le bleu et l'orange, qui sont utilisés. Voilà. Merci.